Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, merci encore tout le monde de s'abonner à notre section payante des Barons Pro. Ça est de plus en plus en train de grossir, on est bien contents. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir des questions concernant notre tournée. La meilleure chose à faire, c'est vraiment aller sur notre site Internet puis voir les dates qu'on a. On a 3 autres dates qui sont rentrées, puis je pense qu'on va être comme mois de novembre si tout va bien. Est-ce que vous avez des questions? Comme toujours, leonardo@baronmag.com. Puis continuez bien sûr à aller notre site web qui est de plus en plus grossi quotidiennement. Puis oui, on s'en vient avec quelque chose de spécial pour la section des maritimes. Puis comme vous avez vu, on grossit de plus en plus notre section anglophone pour l'Ontario. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec une gang. Ça fait un bout de temps une autre gang, ça fait un bout de temps que je suis. Parce que je ne sais pas c'était quoi. Number one, je ne sais pas c'était quoi. C'était une fac qui s'appelle Brasser pour donner. C'est une gang d'étudiants qui finissaient en technique de gestion de commerce de Cégep de Granby, qui ont fait une nouvelle façon de se financer, mais en même temps d'apprendre comment lancer une bière. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est pour ça que je voulais savoir, mais je trouvais intéressant la stratégie de pogner quelque chose comme la microbrasserie puis lancer un nouveau produit ou comprendre la stratégie en arrière de ça. C'est ce que je raconte, c'est n'importe quoi, mais je veux vraiment comprendre ce qu'ils font avec ça. Ça va appeler quelques jours, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça, me dit ouais, on s'est intéressé à parler de vous autres, voir c'est quoi ce projet-là. Puis en plus, la 6e année qu'ils font, la 6e ou la 7e année. Puis on voulait voir, comprendre un petit peu le projet en arrière de ça. Aujourd'hui, on parle avec Jules Lebaille, qui est finissant en technique de gestion de commerce du Cégep de Granby. Concernant le projet, puis comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris là-dessus, puis pourquoi on va utiliser la bière comme produit pour un lancer. So, comment ça va, Jules? Ça va bien? Ça va bien et toi? Excellent. Écoute, Jules, j'ai lu un petit peu là-dessus. Je ne comprends pas vraiment ce que vous avez fait, mais je trouve l'idée intéressante. Vous avez travaillé avec la gang de la brasserie, la ferme en plus, qui est bonne brasserie. So, tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi le concept en arrière de ça? C'est quoi le projet en arrière de ça? Puis après ça, on pourra parler de qu'est-ce que vous avez découvert en arrière de ça. Ok. En fait, comme tu l'as dit, on est en gestion de commerce, donc ça va être tout faire la gestion, apprendre un peu à gérer, parce que après cette technique-là, justement, le but c'est d'aller travailler, justement, d'aller sur le marché du travail. Donc, nous, ce qu'on s'occupait vraiment, c'est de faire la commercialisation. Donc, de tout créer un peu le produit. Eux, la ferme, ce qu'ils vont faire, c'est brasser la bière. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au début de la session, on nous a expliqué, OK, cette année, nous, on va brasser telle bière. Et puis, vous allez vous occuper de trouver un nom, créer le design de l'étiquette, OK. tout ça. Et puis, faire aussi de la pub, trouver une stratégie de communication, c'est-à-dire aussi analyser un peu la clientèle cible de cette bière-là. Et puis, tout suivre le processus jusqu'à la commercialisation du coup dans les différentes épiceries, dans les différents endroits. Donc, c'est tout ce processus-là que nous, on s'est occupé de faire, à part évidemment le brassage qui est fait par la microbrasserie. Bien sûr. Donc, c'est tout ça. Puis le but du concept, du concours, du projet en soi, c'est vraiment pour apprendre de A à Z comment on fait pour le lancement d'un produit. Comment ça a été, number one? Mais en vrai, c'était assez spécial parce que c'est pas comme dans un vrai, comment je pourrais dire ça? Là, on est une classe de 20 élèves tout d'abord. Donc, ça fait que plutôt que de le faire tous ensemble, on a divisé l'équipe en 4 groupes, 5 groupes de 4, ce qui fait qu'on avait plusieurs mandats différents. Donc, on pourrait dire que le projet il s'est divisé en 3 phases. Dans la première phase, où c'est là, fallait trouver le nom de la bière et créer le logo. Donc, chaque équipe faisait une présentation au client, du coup, Mara de la microbrasserie La Ferme. Et puis, à la fin, ils retenaient les meilleures idées, ceux qui les a intéressés, en fait. Donc, c'était comme ça un peu qu'on a fonctionné. Puis vous avez 11 semaines pour tout faire ça. Ouais. Toi, Donc, tu étais responsable de quoi, toi, dans ce projet-là? Au début, je vais te dire, dans la phase 1, c'était un peu commun, c'est-à-dire que tous les élèves faisaient la même chose. OK. Après, on arrivait sur la phase 2, un peu plus communication. Donc là, on a dispersé différentes tâches. Moi, je me suis occupé, par exemple, justement, de réaliser aussi un podcast en fait avec
les propriétaires de la microbrasserie. On a pu aussi faire. On a fait un kiosque, en fait, parce qu'on est aussi présent lors de l'événement de la foire des vins. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui se passe Ouais, à Derby. ouais. Donc, c'était un peu plein de tâches différentes. Et puis, j'étais aussi avec l'équipe réseaux sociaux. Donc, j'avais accès au compte Instagram et notre équipe s'occupait de faire des publications pour promouvoir l'événement. Donc, ça a plein de petites tâches qui étaient dispersées à un certain nombre de personnes pour que ce soit plus fluide et que ce soit plus efficace, on va dire. Nous autres, au Baroma, on couvre la microbrasserie, on couvre les stratégies, on couvre toutes ces affaires-là. Ça nous intéresse beaucoup le B2B. Qu'est-ce que vous avez appris et parce que quand même, c'est intéressant pour que la ferme ait une équipe complète de monde là-dessus. Ça, on peut se payer ça à part de mon seul, ça. C'est vraiment intéressant d'avoir ça. Ils sont chanceux d'avoir ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu n'as pas appris de cette industrie-là? Parce que c'est une industrie qui est avec beaucoup de défis en soi. Comme tu sais, avoir des équipes, tout ça, vous avez fait une étude de marché, tout ça. C'était quoi le travail que vous avez compris de ça et qu'est-ce que vous avez appris de ce travail-là, projet-là? Ben, je dirais, c'est ça, comme on avait remarqué dès le début, c'est vraiment un secteur très prisé. Il y a vraiment beaucoup de microbrasseries. La première chose qu'elle nous a expliqué, Mara, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est quand même assez difficile. C'est pour ça qu'il faut essayer de réaliser un projet qui va un peu se différencier des autres microbrasseries, notamment. Et je pense que juste le projet en tant que tel fait que ça se différencie vraiment des autres microbrasseries, puisque je ne crois pas qu'il y ait de microbrasseries qui fassent de projets étudiants. Mais sinon, ce que je pourrais dire que j'ai appris, c'est ça, de se différencier, tu sais, de trouver quelque chose qui va parler à un public vraiment cible. Nous, on s'était quand même concentré sur un type de personnes à qui on voulait vendre la bière. Donc, c'est à peu près ça que j'ai appris, je dirais. Mais non, c'est ça. Puis, parce que maintenant, cette expérience-là, tu peux la mettre en vrai, c'est en vrai, tu peux aller dehors dans la rue vendre tu sais, ton talent de ça. Quelque sorte de conseil que tu pourrais donner à du monde ailleurs, disons demain matin, tu t'en vas, tu dis, OK, je vais aller vendre de la bière, je vais aller faire du marketing pour la bière. Quelle sorte de conseil tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu as appris à l'année de ça? Tu sais, parce que, comme je disais au début, c'est un défi. Avoir une équipe de 11 personnes, 11 personnes pour travailler de ça. Mais tu sais, tu as fait des études de marché, même si c'est concentré à Granby, tout ça. Qu'est-ce qui t'a appris à l'année de ça? Et quelle sorte de constat que tu as mis à l'année de ça, en dehors que c'est une industrie avec plein de bières? Mais je dirais que si on parle au niveau d'équipe, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est que ce projet-là, les équipes, on les avait pas choisies à l'intérieur de la classe, donc on se retrouvait pas forcément avec des amis mes amis, par exemple, j'étais pas forcément avec eux, ce qui fait que quand tu voulais, justement, fallait trouver l'idée du nom de la bière, on n'avait pas forcément les mêmes idées, ce qui fait que ça produisait plus d'idées et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des personnes qui partagent pas forcément le même avis. Parce que si toutes les personnes partagent le même avis, je suis pas sûr que sur le long terme, on progresse tant que ça et qu'on innove. Et je pense que dans ce marché-là, c'est important d'innover. Donc, je dirais qu'il faut savoir s'allier avec des personnes avec qui on s'entend bien, mais qui ont un peu des idées différentes et des personnalités différentes. Et donc, je pense que ça, c'est quand même une force assez importante. Et puis, sinon, c'est d'être, c'est ça, efficace et faire un bon produit aussi, hein. C'est sûr Ben, que c'est nous, on bon. ne s'occupe pas de ça, mais faire un produit ce qu'on insistait aussi beaucoup, c'était sur le local. On le sait maintenant avec ce qui se passe en ce moment, les gens, ils aiment plus acheter local, donc c'est bien d'insister là-dessus. Puis ça essaie de se différencier le plus possible de la concurrence. Excellent. C'est quoi la bière que vous avez lancée? C'est bien la Deaqui? Ouais, Deaki, ouais, c'est bien une lager mexicaine. Ouais. OK, OK, OK. So, est-ce que ça te tente, toi, avec ce que tu as appris, puis avec ton cours, tout ça, est-ce que ça te tente de te lancer, de travailler pour les brasseries ou tu dis non, non, c'est trop de judge, mais faire du cash avec le numérique, man? C'est sûr que je je pourrais pas dire que c'est un milieu genre, c'est quand même intéressant. Je trouvais ça intéressant, mais je me vois pas travailler, c'est sûr, dans la microbrasserie plus tard, surtout quand je vois qu'il y a quand même beaucoup déjà de monde. Ouais. Mais je suis quand même content de cette expérience que j'ai pu à certains moments sortir de ma zone de confort en faisant certaines choses et en découvrant des nouvelles choses. Donc ça restera une excellente expérience et je pense qu'on a quand même de la chance, nous en tant qu'étudiants dans cette technique-là,
d'avoir pu collaborer et réaliser quand même un projet assez important. Donc, c'est à peu près ça. En dehors de tout ça, est-ce que ça revient l'année prochaine? Est-ce que c'est un projet qui va être à chaque année, cette affaire-là? Ouais, en fait, là, je suis finissant justement de ma technique. C'était ma 3e année. Et c'est OK. ça, tous les finissants, chaque année, depuis 6 ou 7 ans, je sais plus, c'est ça. Donc, logiquement, l'année prochaine, ça devrait repartir. Excellent. Dernière question, savoir comment ça a été l'impact de la microbrasserie, tout ça? Parce que, tu sais, bien sûr, il y a vous parlez d'un projet en soi, mais vous avez quand même fait du marketing disons, 11 semaines avec les autres. Vous avez créé un projet derrière de ça. C'est quoi, est-ce que tu peux avoir un petit peu les conséquences de ce travail-là? Est-ce que les autres ils ont vu qu'il y a un engouement pour la microbrasserie? Ça fait 5-6 ans qu'ils le font. Est-ce que tu vois qu'il y a un engouement derrière de ça? Mais, je sais pas si je pourrais voir une évolution au cours des années, ce serait plus eux qui pourraient le dire concrètement. Mais, c'est sûr que même si on collabore ensemble, ça reste qu'on est quand même un peu pas différent, mais genre, nous, c'est le projet Brasser pour donner. On s'inspire, on utilise leur bière, mais dans le sens où, je pourrais pas te dire s'il y a eu un c'est sûr qu'il y a nous, ça nous met de la visibilité quand on explique que notre projet collabore avec une microbrasserie, comme ça. Et eux, après, en retour, c'est sûr que ça peut leur apporter, oui, de la visibilité puisque nous, on va en parler autour de avec nos proches. Donc ça va leur apporter une certaine clientèle, ça, j'en doute pas. Mais après, en tant que tel, suivre, l'évolution depuis le début, c'est sûr que ça a dû, être bénéfique, pour les 2 parties, mais faut pas réellement vous dire, ça, quoi. Ils ne vont pas faire des millions avec ça, bien sûr. Non, c'est ça, c'est ça. Ben, excellent. Ben, est-ce que vous avez ramassé votre 2000 $? Oui, nous, on a fait la ferme, en fait, en fait, je vais réexpliquer. En gros, le projet de base, c'est pour, récolter des fonds pour la fondation du cégep de Granby. Et la ferme, dans ce projet-là, elle a mis 2 000 $ et nous, après, c'était à nous de récolter le reste et nous, on a réussi à récolter 3 000 $. Quand même. Donc ça fait, un 5 000 $ pour la fondation, donc c'est quand même, un bon projet et une bonne action, je trouve, quand même. Ah oui, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là, vous autres? Le 5 000 $ après, ça va dans la fondation et après, c'est pour aider, les étudiants qui ont pas forcément les moyens pour venir étudier. OK. Donc, donner des bourses, à des étudiants étrangers ou peu importe, des étudiants dans le besoin. Toi, maintenant que tu as fini ta technique, est-ce que tu vas à l'université ou tu t'en vas travailler tout de suite? Non, moi, je vais à l'université, mais je vais pas dans le même, domaine, que je fais actuellement. Je vais aller, dans un autre domaine. Dans l'e-commerce? Non, 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 je vais aller en kinésiologie, ça a rien à voir, mais c'est sûr que imaginons que je finis justement mon baccalauréat après, toutes ces connaissances que j'ai pu, avoir dans ma technique, ça pourrait m'aider à me lancer mon propre entreprise, ma propre clinique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je suis quand même, content de ce que j'ai pu apprendre. Bien, ça. Écoute, Jules, merci beaucoup pour ton temps. C'était intéressant comme projet en soi. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres cégeps qui embarquent là-dedans, qui aimeraient faire ce projet-là? Parce que bière, étudiant, c'est pas mal, ça fait en deux. Tu sais. Je crois que c'est un projet à faire pour plus de monde encore. Tu sais. C'est sûr que ça pourrait être intéressant de voir, au niveau ouest ça, d'autres, régions plutôt qu'ici, voir s'il y a peut-être d'autres cégeps, qui pourraient collaborer avec d'autres microbrasseries. Mais là, pour l'instant, à ma connaissance, ça ne me dit rien, mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant de voir aussi. Excellent. Mais écoute, Jules, merci beaucoup pour ton temps. Félicitations encore pour le projet Brasse pour donner. Je viens de voir de la bière, ça a l'air vraiment intéressant comme bière bien mexicaine. So, merci pour ton temps, puis Godspeed pour la suite des choses. Hein. Merci, merci à toi aussi, c'était Ouais, merci. super. Bon, excellent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme je dis, brasser pour donner. On va laisser l'information là-dessus. Félicitations à la Fondation du Cégep de Granby d'avoir pensé à ce programme-là. Je pense que c'est intéressant de voir le travail derrière de ça, puis aussi donner de la chance aux brasseries d'avoir une équipe pour eux autres. Tout le temps, les jeunes ont des nouvelles affaires. C'est intéressant. Puis, Dan Queen, écoute, on ira les voir à la fin pour acheter une petite bière à l'arrière de ça. Merci encore à Jules d'avoir pris son temps pour l'entrevue. Puis, si vous avez des questions, leonardo@baromac.com et à la prochaine.